Ramadan, comment doit-on agir? Et donc, à partir de cette question-là, d'abord, je tiens à vous dire que, sachez mes chers frères et sœurs, que le mois du Ramadan, le mois de la générosité, Shahrul Joud, le mois du Coran, Shahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Coran, le mois au cours duquel le Coran a été révélé, le mois des prières, le mois du jeûne, le mois de l'éthique, le mois de l'éclairage des mosquées, Diya'ul Masajid. Vous savez que ces derniers jours, les mosquées étaient éclairées, je ne dis pas par la lumière, l'électricité matérielle, mais étaient éclairées par vos prosternations, par vos adorations, vos du'a, vos fréquentations à la mosquée. Eh bien, sachez que ce mois qui est caractérisé par tout ça et plus, va bientôt nous quitter. Et sachez que lorsque les saisons et les moments intenses nous quittent, on ne doit pas quitter avec al-ibada, l'adoration et la proximité avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et là, je peux vous répéter la parole que vous avez peut-être entendue dans les mosquées, dans les prêches. أيها الناس من كان يعبد رمضان فإن رمضان يوشك أن يموت أو مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Aux gens, ceux qui adoraient le mois du Ramadan bientôt va mourir. Et ceux qui adoraient Dieu, Dieu est vivant, il ne mourra pas. Donc c'est la raison pour laquelle on doit partager quelques recommandations pour rester sur la constance, pour rester constant, pour rester raffirmé sur le droit chemin. Le premier message que je vous offre, je partage avec vous, il est intitulé قوله تعالى, la parole d'Allah, إنما يتقبل الله من المتقين. L'intitulé de ce premier message, Allah n'accepte que de la part des pieux. إنما أذات حصر. Donc une limitation. Allah n'accepte que de la part des pieux. Allah, il a donné les limites à partir duquel, ou plutôt les conditions à partir duquel on peut dire que l'acte est accepté ou pas. Sauf il y a une chose que je tiens à préciser, c'est que la piété, on ne peut pas la connaître. On ne peut pas l'évaluer. On peut avoir des indicateurs, mais on ne peut pas comme ça se prononcer en termes de piété par une évaluation apparente. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, il a dit « At-taqwa hahuna » il est caché, la piété est là. Mais il y a des indicateurs. Les pieux, on voit sur eux des indicateurs quant à leur comportement, leur éthique, leur manière d'agir, leur générosité, leur fréquentation des mosquées, leur aussi sens du partage, etc. Et donc, ce message, pourquoi je veux partager ce message avec vous? Parce que Dieu nous le demande. Comment ça? Dieu nous dit « Watlu alayhim » et récite-leur. « Watlu alayhim » واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Parce que Dieu nous l'ordonne. Il dit واتل عليهم, récite-leur l'histoire des deux fils d'Adam. Lorsqu'ils ont offert deux sacrifices, un qui était agréé, qui a été accepté, son sacrifice, et l'autre non, n'était pas accepté. Ensuite son frère lui a dit, je te tuerai sûrement. Qu'est-ce qu'il lui répond? Son frère lui dit, Allah n'accepte que de la part des pieux. Et Allah nous ordonne de vous raconter cette histoire. Et voilà, je vous la raconte, je vous la transmets. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. C'est une règle. Les pieux prédécesseurs ont compris. Et la différence entre nous et eux, ils étaient plus conscients que nous. Ils n'étaient pas dans l'insouciance
Ils n'étaient pas dans le ghafla, ils étaient plus conscients. Ils se sont arrêtés sur ce passage. Et il a changé leur vie, ce passage du Coran. Ils ont compris que Allah n'accepte que de la part des pieux. Et se sont remis en question. Est-ce que je suis pieux? Est-ce que je fais partie de ceux qu'Allah a agréé leur acte? Et donc après avoir porté le souci d'accomplir l'acte, ils ont encore un autre souci qui est plus important. Est-ce que l'acte que j'ai accompli, est-ce que les prières, est-ce que le soujoud, est-ce que les du'a, est-ce que le jeûne, est-ce que les sadaqat, la générosité était acceptée? لذلك عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Aïcha, notre mère, a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un passage du Coran. Il a compris le contraire du sens visé par ce passage-là. Parce que, vous savez, j'ouvre une parenthèse et je m'adresse aux jeunes et moins jeunes pour vous dire que, attention, aujourd'hui à ces tendances dans lesquelles les gens vont ouvrir le Coran. Les hadiths, et surtout traduits, souvent. Et la traduction, c'est ce qu'il a compris le traducteur. Est-ce que c'est vraiment le sens visé? Très bien. Et lorsque même on prend un hadith, il faut ramener l'autre hadith qui est dans le même sens, dans le même contexte, et voir est-ce que le hadith a été abrogé, est-ce que le texte du Coran a été abrogé, est-ce que c'est une généralité et quelque part on va trouver la spécificité, etc. Tout ça, c'est le travail qu'ils ont fait nos savants. Ils ont passé des années à étudier pour comprendre les indications des textes, pour comprendre le sens du texte. Et aujourd'hui, un jeune qui va prendre un hadith, il va dire c'est comme ça, voilà la volonté de Dieu, voilà. Et il commence même à aller plus loin, il va commencer à juger les gens et les mettre dans des catégories de ceux qui sont sur le droit chemin, ceux qui sont dans la bid'a, ceux qui sont dans l'innovation, ceux qui sont même des kuffars, des fois, pour certains qui vont prendre le risque d'aller encore plus loin. Et regardez même Aïcha radiallahu anha, comment elle va comprendre le sens. Et souvent, les jeunes, ils comprennent le sens inverse. Ils n'ont pas de science, ils vont prendre les choses à la lettre et ils vont faire des fois des conséquences qui sont importantes. Je ferme cette parenthèse. Aïcha, il a lu un verset. Toujours, n'oubliez pas le message. L'intitulé du message, إنما يتقبل الله من المتقين. Allah n'accepte que de la part des pieux. Aïcha a lu قول الله عز وجل الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. Il a lu ceux qui font ce qu'ils font alors que leur cœur est rempli de peur. Donc ils font des actes et les cœurs sont remplis de peur. Aïcha, il a compris à partir de là une lecture textuelle. Ils sont en train de faire du mal. S'ils ont peur, c'est qu'ils ont fait du mal. فقالت عائشة رضي الله عنها a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam أهو الرجل يسرق ويزني. Est-ce que s'agit-il de quelqu'un qui va commettre des actes de turpitude et des actes blâmables, des actes comme le fait de voler? Donc j'ai essayé de mettre un peu la traduction un peu sur mesure par rapport aux enfants. Voilà, donc est-ce que s'agit-il de quelqu'un qui vole puisqu'il a peur lorsqu'il fait ce qu'il fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va la rectifier, va la corriger cette compréhension. Il a compris le contraire. Il a dit La yabnat as-Siddiq. Non, non, fille du véridique, son père qui est Abu Bakr as-Siddiq. Innahu ar-rajulu yusalli wa yasum wa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Il s'agit de quelqu'un qui jeûne, qui prie, qui donne de la sadaqat et il a peur que son acte n'est pas accepté. Souvenez-vous
Parce qu'ils ont compris innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que de la part des pieux. Et donc ils ont porté le souci de l'agrément et de l'acceptation. Et donc regardez comment on peut lire un texte et comment on peut comprendre le sens inverse. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'être patient. Et quand on ne comprend pas, d'abord on est tous appelés à cheminer, à apprendre tous les jours. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le premier verset qui a été révélé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Et nous appelle tous à apprendre. Et lorsqu'on ne connaît pas la réponse, on ne va pas s'aventurer dans des réponses comme ça de nos conclusions. Mais Allah nous dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez et demandez aux gens du rappel, c'est-à-dire les gens du savoir, si vous ne savez pas. Donc voilà le premier message, mes chers frères. Restons vigilants. Le mois du Ramadan n'a pas encore terminé. Le mois du Ramadan est toujours d'actualité. Et même s'il finit, le créateur du mois du Ramadan est Rabbu Ramadan. Et les vivants même après Ramadan. C'est lui le créateur du mois de Shawwal, le mois suivant. Donc c'est pour cela, ne pensez pas que lorsqu'on va finir le mois du Ramadan, on finit avec l'adoration, on finit avec l'obéissance. Deuxième message, donc j'ai dit le premier message, c'est Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Deuxième message, ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد أنكاثا. Ne soyez pas comme celle. Le Coran nous donne une parabole, un exemple d'une femme, qui avait pas sa raison. Al-Mufassiroun parle d'une certaine femme qui s'appelle Rita bint Sa'd. Rita bint Sa'd. Une femme qui n'avait pas sa raison. Et qu'est-ce qu'il faisait cette femme-là? Elle va faire à partir de la laine, sauf des filets, vous savez, pour construire des tissus en fonction de ces filets. Donc il va faire brin par brin autour de ce bâton-là, donc à l'ancienne, il va construire, si vous voulez, cette boucle. Et à la fin de la journée, il va défaiser tout ça. Il va détruire tout ce qu'il a fait. Et Allah nous dit, c'est pas question ici de filet de laine, mais de toute notre vie. Il nous dit, ne soyez pas comme elle. Après avoir défaisé, après avoir filé, ou après avoir construit son filet avec rigueur, ensuite il va le détruire. Donc ne soyez pas comme elle. إن الذين ارتدوا على أعقابهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم. Ceux qui ont fait des pas en arrière après que le droit chemin leur a été clairement exposé, ceux-là, Shaitan les a séduits et trompés. Voilà. Celui qui était sur un droit chemin, et une fois que c'est fini le mois du Ramadan, il va reprendre, entre parenthèses, les habitudes, les mauvaises. Il va reprendre une vie normale, une mauvaise. Donc cela, tout simplement, Al-Qur'an, qui est la guidance, qui nous donne le sens des choses, nous dit que cela, Al-Shaytan les a trompés, Al-Shaytan les a séduits. Il leur a dit, ce n'est pas grave, vous êtes jeunes. Ce n'est pas grave, il faut attendre, il faut aller tout doucement. Et il les a séduits, donc ils l'ont suivi. Ils vont rencontrer d'autres compagnies, mauvaises compagnies, et peut-être ils vont faire comme Rita bint Sa'd. Mais Rita, il était une femme qui n'avait pas sa raison. Et donc il peut être dispensé. Mais celui qui a sa raison ne peut pas être dispensé, il est responsable de ses actes. Et donc, généralement, ceux qui vont défaiser ce qu'ils ont construit, c'est généralement par la mauvaise fréquentation. C'est la raison pour laquelle Allah nous dit وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Et ne suivez pas les pas du shaitan. Parce que le shaitan, il a une stratégie. Il va te dire, ce n'est pas grave, passe des bons moments avec les amis d'autrefois, la mauvaise fréquentation. Et ces amis-là,
tu vas tout doucement t'habituer, tout doucement retrouver, entre parenthèses, le plaisir, le mauvais bien sûr, plaisir de passer des moments d'insouciance, de frôler les interdits et même rentrer dans les interdits en bloc. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, il nous dit Al-akhillau ba'duhum li ba'din yawma idin adu illa al-muttaqin. Il nous dit faites attention. Les amis intimes d'aujourd'hui, demain ils seront les pires ennemis. Pourquoi? Parce que cet ami intime qui n'était pas sur le droit chemin, tu l'as tiré, il t'a tiré vers les mauvaises choses. Vous avez construit ensemble un mauvais projet. Et le jour dernier, chacun il rejette la responsabilité. Il va dire c'est pas moi, c'est à cause de lui. Et l'autre il va dire c'est pas moi, c'est à cause de lui. Et ils vont devenir des ennemis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi donc je reviens au premier verset, je ne l'ai pas traduit. Les amis intimes le jour dernier seront des ennemis, à l'exception bien sûr des pieux, ceux qui ont construit une compagnie sur la piété, sur le droit chemin, sur le bon sens. On ne demande pas à nos enfants d'être toujours dans le côté religieux, mais dans le bon sens, dans les études, dans les actes qui sont acceptés, qui sont autorisés, qui vont avoir de l'utilité pour eux. Et donc ces amis-là, ils seront bien sûr des alliés le jour dernier et ils vont être même des amis intimes. Allah Azza wa Jal dit également dans ce cadre-là وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Le jour dernier diront certains bien sûr, j'aurais dû prendre le chemin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont mordre la main, ils vont mordre leurs doigts. C'est une manière de dire à quel point ils regrettaient. Et d'ailleurs le jour dernier s'appelle le jour des regrets. At-Tarabun, Yawm at-Tarabun, c'est le jour des regrets. Chacun va regretter en fonction de son niveau. Les meilleurs vont regretter même la perfection. Les moins, ils vont regretter la négligence. Et les derniers vont regretter l'insouciance, al-ghafla. Ils étaient ailleurs, autrement. Donc, ils vont mordre leurs mains et leurs doigts en regrettant tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont pris comme amis intimes. Et ils regrettent pourquoi ils n'ont pas pris le droit chemin avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième message. Les meilleurs actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les actes constants qui s'inscrivent dans la durée, même s'ils sont minimes. C'est ce que Allah aime. Allah aime qu'on reste sur la constance. C'est pas parce que le mois du Ramadan, le pic était au sommet et demain il va être dans le sens inverse. C'est pas parce que le mois du Ramadan a fini qu'on va ranger le tapis de prière et on va laisser le Coran sur les étagères qui va se remplir de poussière parce qu'on va pas l'ouvrir. On va attendre l'autre mois du Ramadan. C'est pas parce que le mois du Ramadan a fini que je vais quitter la fréquentation des mosquées. C'est pas parce que le mois du Ramadan a fini je vais arrêter de donner à manger et partager, etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala aime de nous, bien sûr. Le mois du Ramadan c'est intense, c'est une station. C'est une station dans laquelle on va se ravitailler. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et ravitaillez-vous. Et le meilleur ravitaillement c'est quoi? C'est taqwa, la piété. Et pendant le mois du Ramadan on était dans ce dynamisme de se ravitailler de piété pour pouvoir maintenir le reste mais avec constance. Donc il se peut que tu vas faire un jour 30 rak'at de prière, le lendemain tu vas faire 2, plus tard tu vas faire rien, ensuite tu reviens, tu fais 20, etc.
Donc ça c'est l'irrégularité. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime la régularité et la constance. Il aime les choses qui sont constantes. C'est pour cela, après le mois du Ramadan, gardez ce qui est intouchable, ce qui est, on va le considérer, chacun il a son minimum, en fonction de son âge, en fonction de ses disponibilités, en fonction de son niveau. Mais il y a un minimum qu'on doit sauvegarder par rapport au programme journalier, par rapport à la fréquentation de la mosquée, par rapport à la fréquentation des amis. Voilà mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, le message, les 3 messages. Le premier, après le mois du Ramadan, pensez, restez vigilants, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Et continuez à faire des du'a et demandez à Allah qu'il accepte nos bonnes actions, comme ce qu'il a dit Al-Mu'alla, qui était un des pieux prédécesseurs. Il a dit Kana as-salafu as-salih, les pieux prédécesseurs demandaient à Allah 6 mois avant le mois du Ramadan pour les faire parvenir au mois du Ramadan. Yuballighum Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Et ils demandaient à Allah 6 mois après le mois du Ramadan qu'Allah accepte et agrée nos bonnes actions. Donc, premier message, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah n'accepte que de la part des pieux. Deuxième message, wala takunu kallati naqadat ghazla, et ne soyez pas comme celle qui a défaisé ce qu'il a construit. Et Allah nous dit également, innal ladhina irtaddu ala adbarim, ceux qui ont fait pas en arrière après que la vérité leur a été exposée clairement. Ash-Shaytan les a séduits, les a trompés. Et troisième message, la constance. Là, les actes doivent s'inscrire dans la durée. Nos actes doivent s'inscrire dans la durée. Vous savez, la patience, elle a plusieurs formes. La patience, ça peut être des fois comment agir au choc, quelque chose de ponctuel. Mais une des meilleures patiences, c'est la patience dans la durée. Comment ces enfants-là, on va par exemple les éduquer et rester patient tous les jours, tous les matins, toutes les nuits, leur rappeler, les éduquer, les encadrer, jouer avec, etc. pendant toute une vie. Voilà, c'est une patience dans la durée. Maintenir une structure comme celle-ci, et Dieu sait les difficultés qu'il y en a, financières, les difficultés en termes de présence, de personnes, etc. Mais on doit être armés de patience tous pour faire ce travail dans la vie.